Avec le XXe siècle, le sport a fait en France sa lente entrée dans la vie sociale. Au cours des premières années, peu d'adeptes disputaient les compétitions et l'organisation sportive était pratiquement inexistante. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de spécialiser chaque région dans une discipline particulière. Ainsi, Niort et les Deux-Sèvres devront désormais persévérer dans le développement de la natation. Nous sommes allés rendre visite aux responsables régionaux des sports à Niort afin d'avoir quelques précisions sur les possibilités d'adaptation de cette nouvelle formule. Les installations nautiques dans lesquelles vous évoluez en ce moment consistent essentiellement en un bassin dit olympique de 50 mètres sur 20, profond de 1,30 m à 3,50 m, avec plongeoir de 3 mètres et gradin pour environ 800 à 1000 personnes. D'un autre côté, il existe le bassin couvert actuel de 25 mètres sur 15, profond de 1,40 m à 2,40 m et qui permet aussi bien l'apprentissage systématique à la natation que le déroulement de séances d'entraînement, voire de compétitions sportives nautiques dans le cadre de la région et peut-être dans le cadre national. Monsieur le directeur départemental de la jeunesse et des sports, vous faites une expérience de natation. Pourquoi? Et qui se trouve concerné par cette expérience? Eh bien, nous faisons une expérience de natation d'abord pour utiliser cet ensemble nautique et aussi pour répondre au désir de notre ministère de la Jeunesse et au Sport qui nous a demandé, partout les installations correctes le permettaient, de faire des expériences d'initiation sportive. Et à Niort, comme vous pouvez le constater, il est évident que nous avons tenté la natation. Qui se trouve concerné par cette expérience? Eh bien, tout le monde, mais tout particulièrement les jeunes, je dirais aussi peut-être tout particulièrement les scolaires, que nous avons par un système de ramassage amené ici par classe entière, aussi bien des élèves du premier degré que des élèves du secondaire. Il est bien évident qu'en dehors des heures scolaires, ce bassin chauffé, couvert, reçoit également des apprentis, des ouvriers, des étudiants, et le soir, plus particulièrement, tous les sportifs qui désirent venir s'y entraîner. Alors, virage, grosse difficulté, évidemment, c'est de ne faire qu'une seule brasse sous l'eau, d'une part, et deuxièmement, de rabattre ses bras vers l'intérieur de la poitrine en deux temps, pour que la poussée puisse s'étendre jusqu'à la cuisse. Actuellement, nous sommes à 1 minute 12 secondes. C'est excellent, non? Voilà. 1 minute 19. Dallot, quel temps penses-tu avoir fait? 21. 1,19. C'est mieux que je croyais, clairement. Quel est ton record? 1,18,9. Qu'est-ce qui t'a amené à la natation? Comme ça, par goût du sport. J'aime bien le sport. Comme je faisais pas de sport auparavant, je choisis celui-ci. Quel temps penses-tu faire un jour sur 100 mètres? C'est difficile à dire, mais enfin, j'espère arriver à faire 1 minute 17. Tu t'entraînes souvent? Oui, régulièrement, 4 à 5 fois par semaine. Qu'est-ce que vous pensez de ces temps 1,19 sur 100 mètres? Eh bien, évidemment, sur le plan régional, cela représente ce qui se fait de mieux actuellement, n'est-ce pas? Le meilleur temps actuel réalisé dans le centre-ouest, c'est celui de Dany Dallot en 1 minute 18, 9 dixièmes. Temps qu'il a réussi également, n'est-ce pas, à réaliser cette année. Mais sur le plan national, évidemment, ce n'est pas encore ce qu'il faudrait. Pour avoir une excellente performance en brasse, maintenant, il faut réaliser 1 minute 15. Ces 3 secondes, nous les gagnerons, mais après l'entraînement fractionné qui va commencer incessamment et qui se terminera vers le début juillet. Quels sont vos projets? Eh bien, mes projets, c'est d'abord de faire un recrutement assez large. Je voudrais bien pouvoir prospecter dans le milieu scolaire, chez les enfants très jeunes. Et lorsque j'aurai effectué cette prospection, je distinguerai ceux qui effectivement sont doués pour la natation. Parce que pour la natation, il faut avoir un minimum de dons. Flottabilité, une certaine cohésion dans la propulsion des jambes, qu'elle soit symétrique dans la brasse ou alternative dans le crawl. Il faut tout de même avoir des dons. Et ces dons, nous les exploiterons en fonction évidemment des nageurs que nous trouverons.
Nous pouvons d'ores et déjà constater que ces nouveaux procédés sont bénéfiques et que les récents résultats obtenus sont plus que convaincants. La piscine olympique de Niort, récemment inaugurée, sera peut-être appelée à vivre des journées brillantes. Espérons que nos jeunes nageurs de tous les milieux, des agriculteurs aux scolaires, des ruraux aux citadins, pourront ainsi se perfectionner et dans l'avenir remporter avec succès les épreuves qui leur seront proposées.